Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais faire des petites nouveautés pour moi, pas pour vous mais pour moi. Je vais réaliser un marque-page avec un fond au gel presse. J'utilise très peu la gel presse, donc c'est pour ça que je vous parle de nouveautés. Et je n'ai encore jamais fait de marque-page, c'est pour ça que je vous parle de nouveautés également. Je voulais utiliser la gel presse avec des techniques humides et ici mes encres en spray. Vous retrouvez toutes les encres que j'ai utilisées, je vous les liste dans l'article du blog dédié à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, mais j'utilise des encres en spray Distress Oxide. J'utilise un ensemble de bleu foncé, bleu plus clair et puis des sprays Lindy's. Je me suis il y a un petit moment procuré le lot, il y a 5 sprays de mémoire, le lot Glitzy, donc c'est-à-dire que ça va être des sprays avec uniquement des nacres dorées, des nacres argentées. Voilà, j'aime bien mélanger en fait ces sprays avec des nacres dans mes fonds. Je trouve que ça ajoute des petites touches de nacre là où le résultat n'aurait pas été brillant, et je trouve que c'est une bonne façon d'ajouter de la petite brillance de façon très simple. Je vous ai mis un petit extrait de mon travail sur la gel presse. Ça va pas être le travail principal ici, même si ça m'a bien amusé de faire ça. Donc vous voyez, j'ai mis des encres sur la gel presse, j'ai mis ma feuille, j'ai mis des masques, j'ai fait ma tambouille comme tout le monde fait lorsqu'il utilise sa gel presse. J'ai fait une dizaine de fonds et là je vous ai simplement mis les étapes qui m'ont permis de réaliser le fond que je vais utiliser pour le marque-page que je vais faire. J'ai voulu travailler 2 personnages de la dernière collection de Shoe & Flowers, la collection Storybook, pour aussi vous faire passer le message que ces petits personnages et les tampons choux sont en solde chez La Fée au moment où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller fouiller dans son petit coin solde, vous y trouverez plein de choses. Et d'ailleurs dans ma dernière vidéo unboxing solde chez La Fée, j'ai complété ma collection Storybook avec les soldes de La Fée. Le dernier info, travail sur la gel presse. Comme j'ai utilisé des techniques humides, j'utilise un papier ni trop fin ni trop épais. ça vous aide vachement comme info. Non, blague à part, pour que les empreintes se fassent bien, il vous faut un papier pas trop épais. Sinon, lorsque vous utilisez un masque ou un pochoir avec votre gel presse, le papier épais va avoir du mal à épouser la forme du pochoir ou du masque et vous risquez d'avoir finalement très peu de traces de ce dernier. C'est pour ça que je vous dis qu'il vous faut un papier pas trop épais. Mais il vous faut aussi un papier pas trop fin, parce que là, comme j'utilise des encres en spray, si vous utilisez un papier trop fin, il va complètement se chiffonner au contact de l'encre. Donc moi, j'utilise un papier mix média qui fait 150 grammes, je crois. Voilà, c'est du papier que j'ai chez moi, mais je sais que La Fée a aussi dans sa petite partie papier, dans sa petite boutique, elle a tout ce qu'il faut. Mais voilà, allez prendre un papier entre 150 200 grammes maxi, mais pas plus. Je laisse tout sécher naturellement, je n'utilise pas de heat gun pour mon travail de fond, enfin ceci dit pour l'ensemble de ma colorisation. Voilà, pendant que je colorie là, pendant que mon fond sèche, et tout est arrivé à maturité en même temps niveau séchage, donc c'était parfait. On va s'occuper de ma colorisation. Alors, j'ai tamponné comme toujours ce petit personnage, donc c'est le tampon Le Rêveur. Je l'ai tamponné à la Versafine claire couleur nocturne sur du papier mix média Fabriano. Comme je vous le dis souvent, j'aime beaucoup ce papier pour travailler les crayons de couleur aquarellables. Et ici, vous les aurez reconnus, j'utilise les Derwent Inktense qui sont... Ils portent bien leur nom au niveau des crayons de couleur aquarellables. Ce sont les crayons de couleur qui sont les plus intenses niveau couleur au niveau de tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché des crayons de couleur aquarellables. Le plus
de ces crayons de couleur. Donc ils existent au nombre de 72 couleurs. Le plus de ces crayons de couleur, c'est leur couleur super intense. Là, vous voyez, j'utilise divers bleus. Pareil, tous les combos couleurs sont dans l'article du blog dédié à cette vidéo, à cette réalisation. Mais là, vous voyez, mes bleus, ils vont sécher, ils ne vont pas perdre en intensité. Donc vraiment, la couleur que vous obtenez lorsque vous aquarellez vos crayons de couleur, c'est vraiment la couleur définitive que vous aurez une fois votre colorisation sèche. Le plus de ces crayons de couleur, c'est qu'ils sont, comme son nom l'indique, hyper intenses. Le moins de ces crayons de couleur, c'est qu'ils sont hyper intenses. Je m'explique. Parfois, souvent, on peut avoir envie d'avoir des couleurs plus claires pour réaliser des dégradés et obtenir des couleurs claires avec ce type de crayon de couleur-là, les Derwent Intense, ça va être très compliqué. Donc si vous voulez une palette de couleurs qui regroupe à la fois des couleurs plutôt intenses et des couleurs claires, simplement parce que vous aimez les colorisations pastel ou pour faire de jolis dégradés, orientez-vous plutôt vers les Albrecht Dürer ou vers les Supracolor Soft de Caran d'Ache. Leur nom m'avait échappé. Les crayons de couleur Intense, vous n'aurez pas de couleur claire. Vous voyez, enfin claire, pastel. Vous voyez ici au niveau du fond que je suis en train de réaliser, hein, le drap de fond de notre petit bonhomme là qui est couché et qui est en train de rêver. J'utilise ici le bleu le plus clair que Derwent nous propose au niveau des Derwent Intense. Vous voyez, il est quand même vachement intense ce bleu clair. Donc comme je vous dis, des couleurs pastel, vous n'en aurez pas. La seconde chose, c'est, ça rejoint ce que je vous disais avant, comme vous n'aurez pas de couleur pastel, il va bien falloir penser au niveau de vos dégradés à cet aspect-là, puisque on va rester dans des dégradés qui vont être hyper vifs. Donc ça, c'est bien à garder à l'esprit. Que vous dire d'autre sur ces crayons de couleur? Ils sont très gras, ces crayons de couleur. Donc habituellement, pour utiliser des crayons de couleur aquarellables, une couche de crayon de couleur suffit. Puis après, vous allez faire comme je fais ici pour la chevelure, ou comme j'ai fait pour l'oreiller, hein, vous pourrez remonter, utiliser la technique du couche sur couche pour réaliser en premier lieu votre dégradé, puis venir aquareller votre colorisation. C'est valable aussi pour les Derwent Intense, mais je dirais encore plus qu'avec les autres crayons, ayez vraiment la main légère. N'allez pas trop appuyer sur votre crayon de couleur lorsque vous allez mettre votre couleur, votre couche de couleur sur votre papier, parce que vraiment ils sont très gras. Je vous l'ai déjà dit, ils sont très intenses, et si vous mettez un trait appuyé de couleur sur votre papier, vous allez avoir quelque chose d'hyper vif, voire quelque chose que vous n'arriverez plus après à enlever sur votre papier. Parce que quand on a fait une petite trace par erreur, on y arrive. Lorsqu'on fait une trace assez appuyée, là, on n'y arrive plus. Je fais la parenthèse, là vous me voyez bricoler à l'écran, je mélange un jaune et un rose pour réaliser une couleur peau. Je pratique toujours dans le sens suivant. Je viens déjà mettre ma couleur jaune dans ma petite palette et puis par petites touches progressives, je viens ajouter du rose jusqu'à obtenir la couleur qui me convienne. Je ne fais pas l'inverse, c'est-à-dire le rose puis ajouter du jaune. Pourquoi? Parce que pour obtenir une couleur peau, le jaune va être ma couleur principale. Donc dans mon mélange, il y a peut-être 80 à 90% de jaune et le rose va être vraiment ajouté par touche. Donc évidemment, si vous faites l'inverse, ça ne fonctionne plus. Vous voyez là, enfin vous le voyez peut-être pas totalement à l'écran, je viens rajouter des ombrages à ma colorisation de peau, donc je veux foncer mon mélange. Donc de nouveau, une fois que j'ai fait ma première couche de peau claire, de nouveau je viens rajouter une petite touche de rose pour foncer mon mélange.
et venir ajouter une seconde couche de couleur là où je souhaite qu'il y ait des ombrages, notamment sur la partie gauche de mon visage, en bas du cou et puis à la jonction de la main pyjama main. Voilà pour la couleur peau. Là, vous voyez, c'est une autre limite de ces crayons de couleur, c'est-à-dire que dans les Derwent Inktense, vous n'avez pas de crayons de couleur qui vous font une couleur peau. Alors, on y arrive en faisant le mélange que je fais, on y arrive très bien et c'est vraiment pas compliqué. Mais il faut le savoir, hein, au niveau de la palette de couleurs, il faut savoir que vous n'aurez pas de couleur peau. Pareil, hein, dans le blog, je vous mets les deux noms des couleurs dont je me sers. Je les ai pas là en mémoire, mais voilà, c'est à savoir. Que vous dire d'autre sur la colorisation au Derwent Inktense? Si vous voulez vraiment au niveau de votre dégradé ou au niveau d'une zone de couleur avoir une couleur très 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 claire, soit vous mettez une couche très claire de couleur, soit j'aurais pu le faire sur le livre. S'il y a un endroit que je veux voir être très clair, je vais venir mettre une première couche de couleur, mais pas sur la totalité du livre, c'est-à-dire que là où je veux ma zone de lumière, je ne vais pas venir coloriser mon livre. Et au moment d'aquareller ma colorisation, je vais venir prendre du pigment de couleur là où j'en ai mis sur mon livre, donc avec mon pinceau, et je vais venir l'étaler dans le blanc de ma colorisation. Le fait de faire dans ce sens-là, c'est-à-dire de venir prendre du pigment de couleur sur ma couche que j'ai faite et de venir l'amener vers le blanc du papier, ça va faire que mon pinceau va être moins chargé en couleur puisqu'on va travailler sur un papier qui est blanc et faire que vous aurez une couleur plus claire que si vous aviez mis une couche de couleur. La deuxième possibilité, c'est de venir directement prendre de la couleur sur la mine de votre crayon de couleur avec votre pinceau à réservoir d'eau. Mais là, il va falloir que vous soyez suffisamment habile pour prendre suffisamment de couleur, mais pas trop. Si vous prenez trop de couleur, vous risquez d'avoir même une couleur encore plus intense que si vous aviez crayonné votre papier comme d'habitude. Si vous n'en prenez pas suffisamment, je dirais, là, c'est pas grave, vous repassez une seconde couche et on est bon. Le problème de venir chercher sa couleur directement sur la mine de son crayon de couleur, comme je vous dis, le risque, c'est d'en prendre trop. Et après, une fois que c'est mis quoi. Hein. Le crayon de couleur aquarellable, on peut pas aussi facilement pratiquer de retrait de couleur qu'on peut le faire avec l'aquarelle. Donc je dirais qu'on n'a pas trop le droit aux erreurs. Donc prenez le temps. Allez-y par étapes, allez-y par couches. Il vaut mieux rajouter de la couleur pour intensifier votre colorisation plutôt que de vous dire alors là mince c'est trop foncé, qu'est-ce que je fais? Ça va être beaucoup plus compliqué à éclaircir. Toutefois, je vais mettre un bémol à ce que je vais vous raconter. Vous voyez, je suis en train d'aquareller le petit pyjama de mon garçon. Et ici, je vais vouloir éclaircir l'épaule droite de mon petit bonhomme. Quand je vais vouloir éclaircir sa colorisation, première chose, je n'attends pas que ma couleur ait séché. C'est-à-dire, je ne passe pas à faire autre chose. Et puis, je me dis, non, là, finalement, je le voudrais plus clair. Pour éclaircir votre couleur, il va falloir intervenir immédiatement. Une fois que ma couleur est encore humide, avec un pinceau propre, je vais venir gratter mon papier là où je veux venir enlever de la couleur. Et je vais venir faire des allers-retours, c'est-à-dire je viens gratter mon papier avec un pinceau propre, mon pinceau va venir prendre du pigment qui n'a pas séché. Ce pigment, je viens le mettre sur mon papier absorbant, mon petit papier absorbant ou ce que vous voulez. Et je recommence l'opération jusqu'à avoir une zone qui s'est éclaircie comme je le souhaitais. Mais le secret, c'est de ne pas attendre que ma colorisation est séchée parce qu'une fois que c'est sec,
Oui, ça peut se réactiver, mais enfin, pas de façon foufou, hein, pas de façon géniale. Et comme je vous dis, là, on est sur des couleurs hyper flash, donc une fois que c'est sec, la couleur aura imprégné le papier et vous aurez beaucoup plus de mal à l'enlever qu'une fois que la couleur est humide. Je vais maintenant venir assembler mon petit bonhomme avec le fond de mon marque-page. Mon marque-page, je fais 106, ah bah oui, s'il faisait 106 cm de large, ce serait plus un marque-page. Il fait 6 cm de large et de long. Je n'ai pas mesuré parce que j'ai fait ça au pif, au mètre, mais je mesurerai pour vous dire tout ça. Je viens découper voilà, mon petit, le haut de mon petit bonhomme, puisque le bas, je l'ai découpé droite pour venir positionner mon tampon en bas de mon marque-page. Donc là, je cherchais la place, hein, donc avec mon petit massicot, je suis venue découper mon bas de page. Et pour continuer à texturer le fond, je vais utiliser ce tampon non monté de la Fée du Scrap, qui est un tampon non monté avec un petit texte. Donc en fait, moi, je veux juste avoir l'effet texte, hein, je me moque de ce qui est écrit dessus. Tout ça pour vous dire que je tamponne un coup le dessus du tampon, le milieu, le bas, peu importe. Et j'utilise ici une Distress Oxide, c'est la Chips Saphir, qui est une couleur d'oxyde très très proche des encres que j'ai utilisées pour faire mon fond de marque-page. Et ça me permet comme ça d'avoir un petit texte que l'on voit dans les zones grises, dans les zones blanches, également dans les zones bleues, mais qui se fond bien à mon fond de page tout simplement. Vous m'avez vu, hein, j'ai rajouté des projections au marqueur blanc acrylique et j'avais pas prévu hein, au début de la réalisation de venir mettre des petits feuillages, des petites fleurs en haut de mon marque-page, mais je trouvais ma réalisation pas équilibrée. J'avais mon petit bonhomme en bas, le titre au milieu et je trouvais qu'en haut, c'était un petit peu vide. J'avais pas envie de me relancer dans je tamponne, je découpe, hein, vous connaissez maintenant mon amour pour le détourage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné directement mes petits feuillages, enfin ici c'est des fleurs, mais enfin peu importe, on va dire les feuillages sur le fond de mon marque-page, Versafine clair comme toujours. Là par contre j'ai séché la Versafine avec mon heat gun, hein, vous savez la Versafine c'est une encre à séchage lent, donc avant de vous lancer dans vos colorisations, séchez bien votre encre. Et j'ai utilisé l'ensemble des bleus que j'ai utilisés pour la couverture de mon petit bonhomme. J'ai utilisé l'ensemble de ces bleus pour la colorisation de mon feuillage et de façon complètement arbitraire. C'est-à-dire j'ai pris un crayon, j'ai fait 2 feuilles au hasard, un autre bleu, 2 feuilles au hasard, etc. 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 C'est complètement le hasard et vous le voyez, pour la colorisation de ces feuilles, je viens faire un dégradé classique à une couleur, c'est-à-dire je viens appliquer une couche homogène de couleur sur l'ensemble de mon feuillage et là où je veux une ombre, c'est-à-dire vers la tige de mon feuillage, je viens ajouter une seconde couche de couleur tout simplement. Pinceau à réservoir d'eau, comme d'habitude, je travaille ma couleur de la zone la plus claire vers la zone la plus foncée, c'est-à-dire que je vais déjà aquareller le bout de ma feuille pour aller après vers la tige. Jamais, jamais, jamais l'inverse, c'est-à-dire hein, je ne fais jamais du plus foncé au plus clair. Pourquoi? Parce que si vous faites du plus foncé au plus clair, vous allez ramener du pigment foncé dans la zone que vous voulez être la plus claire et du coup votre dégradé sera moins bien réussi puis moins bien maîtrisé, je dirais, qu'en faisant dans le sens contraire. Donc voilà, hein, pensez bien. Pour avoir une zone de lumière, une zone claire qui soit bien claire, on commence par la plus claire et on repousse les pigments vers la zone que l'on veut voir être la plus foncée. Vous voyez bien, systématiquement, c'est normal, hein, dès que je change de feuille, comme chaque feuille a une couleur différente, j'essuie
la pointe de mon pinceau sur mon petit papier absorbant pour ne pas risquer de transporter un pigment de couleur dans une zone de couleur que je veux voir être d'une couleur différente. J'attends bien que tout soit sec. Je regarde, oui, je l'ai pas filmé cette étape-là. Pour rappeler mon petit garçon, je lui ai mis quelques touches de doré au niveau du col, par exemple, de son petit pyjama, au niveau des boutons de son petit pyjama. Pour rappeler ces touches de doré, j'ai mis des traits dorés au niveau de mes feuillages, c'est-à-dire que j'ai passé un trait doré que sur un côté de mes feuillages et une petite touche sur le milieu de mon feuillage. Voilà, ça permet de faire un rappel. Moi, j'aime bien quand au niveau des couleurs, au niveau des détails, il y a des rappels dans les différentes zones de colorisation. Ma petite étiquette, c'est une étiquette que j'ai coupée en deux, hein, puisque le texte de la planche de tampon, en fait, les histoires du soir, c'est quelque chose qui tient sur une seule ligne, seulement ça tenait pas sur mon marque-page et puis je trouvais ça plus sympa en deux morceaux, donc j'ai découpé. Je viens mettre mes petits traits de marqueur blanc acrylique et puis on va arriver gentiment à la fin de cette réalisation. Hors caméra, une fois que tout était bien sec, j'ai plastifié mon marque-page. Voilà, pour qu'il soit bien protégé de la vie qu'il va avoir. Et vous verrez sur la photo de début ou sur la photo finale. Pour la petite histoire, ce marque-page est pour mon petit garçon. Et moi, je me suis fait un marque-page avec le tampon... Alors, lui, c'est le rêveur, la petite nénette qui boit sa tisane, son café ou son thé, je ne connais plus son nom. Mais en tout cas, je me suis fait exactement le même avec la petite nénette. Je vous retrouve bientôt. Ciao, ciao!